Ok, on est y part, c'est cool. C'est du verlan. C'est du verlan. Bonjour Ça veut Morgane. dire partir, excuse-moi. On y va. Attends. Ok, bonjour Morgane, merci d'être là. Condoléances. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Non. Très bien, très bien. Ça va plus vite. Mais tu as raison, tu as raison. On passe direct à l'essentiel. Je suis artiste, un peu touche à tout. Je fais du reportage, de la musique, des parodies, etc. Et en parallèle, une deuxième casquette de théologie. Voilà, donc je m'adonne à la religiosité. D'accord. En expliquant ce que l'Église catholique dit, et ce que l'ésotérisme explique aussi, et ce que l'islam dit. Enfin, je m'intéresse à toute forme de religion, et je suis catholique. D'accord, ok. Et on dit, excuse-moi, on dit Morgane Priest ou Morgane Priest? Priest, Priest. ouais, c'est de l'anglais. Ah, c'est de l'anglais. Ça veut dire? Je sais pas, mais on m'a dit que c'était de l'anglais. D'accord. Le gros naze. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu sais, comme tu m'avais expliqué hors caméra, la sémiologie de Priest? Il y a une douzaine d'années, lorsque j'ai choisi le nom de Priest, que j'ai fait ensuite déposer à l'INPI, je ne savais pas, techniquement, je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. En fait, je l'ai pris vraiment parce que ça avait une bonne voilà, consonance, tu sais, Morgane Priest, ça sonnait bien. Et puis en fait, j'ai su peu de temps après que ça voulait dire prêtre. Ben, voilà, tu vois, et je suis pas forcément le plus fort en anglais, et voilà. Donc c'est marrant parce que effectivement, je peux avoir un look un peu prêtre quelque part. Quoique dans la culture goth, c'est les longues jupes noires en velours comme j'ai, c'est des jupes, c'est pas une soutane du tout, hein. Contrairement à ce que certains s'imaginent. Et ben en fait, c'est tout à fait commun dans cette culture-là. Voilà, j'ai les jupes pour hommes. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte aussi avec le temps que c'était l'anagramme d'esprit, tu vois. Et l'esprit, comme c'est Dieu, en fait, le Saint-Esprit. Voilà. Ok, parce que donc, du coup, donc, comme tu disais, tu es un artiste, tu fais... Enfin, je ne me prends pas pour Dieu pour autant, ça n'a rien à voir. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Tu sais, tu as Dieu le Père, Dieu l'Esprit et Dieu le Fils, tu vois. C'est ce qu'on appelle la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, voilà. Mais voilà, c'était comme si c'était écrit ou qu'il y avait un signe d'assez fort dans ce que j'avais choisi finalement. Voilà. C'est vrai, ouais. Okay. Donc, tu disais que tu étais artiste, tu fais des interviews, des reportages, peut-être accès politique, tu m'arrêtes ou pas? C'est ça, ouais, tout à fait. Des reportages sur le paranormal, des sketchs, création de personnages, tout ça. Des films, des courts-métrages, du long-métrage aussi. Je suis un touche-à-tout, c'est pour ça que j'utilise le terme d'artiste à 10 fois plus vite, puisque je déteste les étiquettes et donc je m'intéresse à tout. Tout m'intéresse, pas que le paranormal. Certains me cantonnent juste à la religiosité, à la théologie ou au paranormal, mais quand on regarde l'ensemble de mon œuvre, c'est qu'un pourcentage parmi plein d'autres créativités. D'accord. Et donc, une question qui doit brûler les lèvres de tous les internautes qui Bien sûr, regardent. bien sûr. Je ne sais pas quelle est cette question-là, mais j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu fous sur un ring de catch sur le channel de l'école de Catchaya? Déjà, premièrement, je fais ce que je veux. Ouais, ça te fait rire, mais je fais ce que je veux. D'accord. Ceux qui ne sont pas contents, enfin, tu m'as très bien compris. Et deuxièmement, j'en ai aucune idée. Voilà, donc je suis désolé, je ne sais pas ce que je fais, je suis là. Voilà. Okay. Non, c'est parce que voilà, tu m'as contacté via Internet, via mon site, et donc tu es tombé sur certaines de mes créations. Et puis donc tu m'as proposé de faire une apparition guest star dans un show de catch, et puis en parallèle de venir faire une interview. Et moi en parallèle, je t'ai proposé de faire un reportage sur ton club de catch, puisque j'aime bien le catch. Je suis pas catcheur du tout, mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui en font, parce que je sais que c'est pas que de l'acting. Acting, c'est un mot anglais, ça veut dire acteur, de la comédie. Comme si tu ne sais pas, tu me demandes, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser. D'accord, ok, ça marche. Et pour toi, le catch, c'est quoi? C'est de l'acting, justement. C'est vraiment de la comédie, un réel jeu d'acteur. Faut pas faire de la fausse humilité en ce qui concerne les catcheurs. C'est réellement de la comédie. Au-delà de ça, c'est un sport à part entière, extrêmement dangereux. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure lorsque je filmais pour le reportage, un mec qui s'est... Et c'est très dangereux. Il y en a même qui meurent. Et pour les professionnels,
je sais qu'ils signent des clauses en cas de mortalité, que la famille ne se retourne pas contre le catcheur qui peut tuer son adversaire. Voilà. Donc c'est autant de la comédie qu'un réel sport réellement dangereux. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir toutes les techniques, tu sais, lorsque tu tapes à côté, mais ça peut faire des dégâts quand même. Enfin voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment un art à part entière. Ouais, c'est vrai. Et je suis très conscient aussi parce que, en tant que cinéaste, mais aussi, je suis un grand fan de l'Undertaker. Tu sais, l'année dernière, j'ai même acheté 2 DVD de l'Undertaker, mais c'est vraiment des années 90, tu sais, là où il était habillé avec des collants violets ou gris. Il n'y avait pas tout le look qu'il a aujourd'hui avec le vinyle ou le latex ou le cuir, ça j'aime pas trop. Mais à l'époque, il était vraiment beau, quoi, avec son vautour quand il apparaissait, des choses comme ça. C'est quand il était croque-mort. Ouais, c'est ça, ouais. Là, vraiment, c'était la classe. Et je suis de ces années-là, j'ai 38 ans. Oh putain, mon dos. Mais enfin, je ne les fais pas, je fais 37,5, je tiens à le signaler quand même pour ceux qui regardent. Quel bel homme. Merci. Ouais. C'est parce que j'ai mis de la laque. C'est les mèches, ça. Ouais. C'est la teinture. Oui, j'ai un cheveu là derrière qui fait toute la différence. Hein. Mais voilà, ouais, c'est l'Undertaker et Hulk Hogan, j'ai eu pas mal, j'aime bien ces personnages-là pour les showman qu'ils représentent. Il y a un côté de toi qu'on ne connaît pas assez, et pourtant tu me disais que sur ton channel Morgan Priest, YouTube, tu faisais des vidéos sur la... tu m'arrêtes si je me trompe, préparation physique ou Alors, déjà, Chanel, c'est de l'anglais, ça veut dire chaîne. Tu sais, le mec, il arrête pas, c'est la chaîne, tu sais pas, tu me demandes. Donc, parce que je vais restructurer ma question. Structure. Ouais. Là où on ne t'attend pas, c'est que tu as quand même une diète alimentaire, un entretien physique. Oui, d'ailleurs, je vais tomber la chemise pour montrer l'étendue de ton talent. Mais ça va, ça filme bien. Yes. Ouais, je m'entraîne, je fais du fitness, musculation, tout ça, stretch. J'entretiens mon karaté, j'ai 12 ans de karaté derrière moi, et de basket en parallèle, j'adore le basket. Donc c'est marrant, on est là où est le ring. Eh bien, c'est dans une salle de basket. Et d'ailleurs, c'est une bonne combinaison, tu vois, basket, le côté aérien et karaté. Ça permet vraiment de pouvoir engendrer certains coups de pied assez circulaires, assez, voilà, puis ça permet une mobilité assez importante. Voilà, donc aujourd'hui vraiment fitness, je m'entraîne dans une salle de sport tous les jours, tu as 1 heure ou 2. Ouais, tous les jours, ouais, je m'entraîne 1 heure ou 2 à ma salle de sport, quasiment tous les jours, même parfois le week-end. Je prends le temps quand même de me reposer, je fais gaffe à mes nuits aussi, hein, tu le sais. Pour moi, il me faut 8 heures de sommeil, pas 7 heures, 8 heures, tu vois. Je fais gaffe à ma diète, donc j'ai beaucoup de compléments alimentaires, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Avant de dormir, tu vois, je vais prendre un peu de mélatonine, du magnésium, tu vois, 400 mg pour avoir une nuit plus réparatrice. Enfin, tu vois, je fais attention à plein de trucs comme ça. Ouais, je fume pas, je bois pas, et c'est un adepte de la culture goth qui te le dit. Bon, les goths, normalement, on les appelle, il y en a beaucoup qui fument, pas tous, hein, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui fument, et on les appelle un peu les mon chéri parce qu'en fait, c'est noir à l'extérieur, mais bourré d'alcool à l'intérieur, tu vois. Ils n'arrêtent pas de boire, ils ne peuvent pas s'empêcher. Bon, enfin voilà, quoi, tout n'est pas parfait, mais moi, je brise un peu ces codes-là de la culture goth saine, ça existe aussi, voilà. D'accord, oui. Et religieuse, et sportive. Et religieuse. Parce que du coup, ça me fait attaquer sur plein de questions à la fois, et je ne sais pas par quoi commencer, mais... Le mieux, c'est de commencer par le début. Je vais commencer par ce dont tu viens de terminer. Ouais. Donc, on n'arrive pas très bien, certaines personnes qui nous regardent n'arrivent pas très bien à définir, donc T'es curé, t'es abbé, t'es prêtre. D'ailleurs, je sens que tu as besoin de te confesser. Confesse-toi, mon fils. Lâche-toi, fais-toi plaisir. Vas-y, ça va zouker. Là, je suis tout sauf prêtre. Je n'ai sûrement pas la bonté d'âme d'un prêtre. Je suis juste un catholique qui s'adonne à la théologie. Donc, je suis théologien autodidacte. Ça fait des années que j'étudie ça. J'ai un parcours religieux assez atypique puisque j'étais dans l'ésotérisme puis dans la franc-maçonnerie pendant presque 4 ans. J'en suis sorti pour une conversion au christianisme, protestantisme, les courants évangélicaux, charismatiques. Et puis ensuite, à force d'études théologiques, j'en suis arrivé à l'église catholique. Voilà. Donc je n'ai pas changé de religion entre-temps, c'est juste que je suis toujours chrétien, mais disons que la théologie a évolué dans certains détails. Voilà. Donc je ne veux pas trop entrer dans tout ça parce que ça n'intéresse peut-être pas tout le
le monde, pour ceux qui suivent ton channel, ça veut dire chaîne, c'est de l'anglais. Et voilà, donc, mais non, je suis juste un catholique. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que la religiosité dans ma vie, quoi. Voilà, on voit bien, il y a le sport, il y a l'acting, le cinéma, le reportage, voilà. Parce que ouais, l'interview devrait durer des heures, parce que tu as... déjà, je voudrais dire que tu as beaucoup de succès sur Internet. Tu as beaucoup de succès sur Internet de par toutes ces choses que tu fais. Tu as interviewé Dieudo, tu as interviewé... Ouais, Alain Soral, ouais, ça fait des années que je les suis. Puis tous les ans, on se voit au Bal des Quenelles ou des événements comme ça. Donc effectivement, d'avoir ce type d'entourage-là, autant ça peut aider, autant ça peut ne pas aider. Hein. C'est à double tranchant. D'accord. Tu as beaucoup de succès aussi sur tout ce qui est enquête paranormale. Ouais. Avec la chauve-souris, où tu fais des enquêtes en solo. Ouais, principalement. De temps en temps, je prends quelqu'un, mais la plupart du temps, c'est effectivement solo. Et en deuxième lieu, une autre émission web qui s'appelle Paranormal Urbex avec un ami qui s'appelle David Garcia. Et voilà, donc ça, c'est pour la partie paranormale. Mais j'y amène un contenu théologique aussi dedans, ce qui est tout à fait innovant du coup. D'habitude, on voit toujours des gadgets qui sonnent, qui font bip bip, c'est un peu comme dans Ghostbusters. Et puis, voilà, donc tu peux avoir accès à certains phénomènes de temps en temps, des fois très troublants et perturbants, mais il y a aussi l'aspect théologique où il y a les prières religieuses qui vont avec, et choses qu'on ne voit jamais dans cette sphère. Voilà. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de contacter les morts ou les esprits comme ça gratuitement. Le but, en fait, de ces émissions-là, sont salvatrices pour les âmes en question, les potentielles âmes en question, puisque le but, c'est de prier pour elles et de leur expliquer que ce monde n'est plus à eux et qu'il est temps de partir. Voilà. Et donc d'appeler le Christ, pour ceux qui sont croyants en tout cas, le Christ, et que cette lumière leur apparaisse, un peu à l'image de Ghost. Hein. Dans les fictions, on s'inspire beaucoup de réalité. Hein. Voilà. Et tu es aussi l'auteur de nombreux livres? J'ai 4 livres. Ouais. Le premier, c'était De Sataniste à Jésus-Christ. C'est une autobiographie où j'explique mon parcours, une partie du moins de mon parcours pendant mon enfance. Qu'est-ce qui a fait que je sois tombé à l'époque dans le satanisme, dans l'une des formes de satanisme en tout cas, en touchant à toute sorcellerie, vaudou, des choses comme ça. Puis mon parcours de vie jusqu'à la franc-maçonnerie et ma conversion au christianisme. Donc je parle de la franc-maçonnerie, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Alors pour ceux qui s'intéressent au sujet de la franc-maçonnerie ou l'ésotérisme, voilà mes intérêts pour la criminologie, pour le vampirisme, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est un parcours de vie, quoi. Voilà. Et le deuxième livre ensuite c'était OVNI et Bible, donc là je traite du sujet OVNI et des Saintes Écritures en parallèle. J'explique certains ufologues, donc ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI, sont désireux de voir des OVNIs dans les Écritures. Et j'explique que non, ce n'est pas du tout des OVNIs. Et oui, tout à fait, je parle aussi des hiéroglyphes, par exemple, certains sont désireux de voir des petits gris, des aliens. Mais en fait, on voit bien que ce ne sont pas des aliens. Quand on a un peu de science, on arrive à définir, on écoute ce que disent les historiens au sujet de tel hiéroglyphe, on voit bien que par exemple ce sont des vases, mais non pas du tout des petits gris. Mais quand c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, quand on a des fantasmes intérieurs, on aime les retranscrire sur quelque chose. Et on fait tout pour que ça colle, tu vois. Alors en fait, en réalité, ça colle pas vraiment, quoi. Voilà. Donc c'est des fantasmes intérieurs qui peuvent se répercuter sur pas mal de trucs. Donc je parle des lignes de Nazca, je parle des pyramides, je parle des géants qu'on retrouve dans les Écritures, je parle de plein de sujets comme ça. Par exemple, sur des vieux tableaux religieux, on voit une sorte de secoupe volante, des machins comme ça. J'explique ce que c'est aussi. Voilà, donc ça c'est le deuxième livre, OVNI et Bible, qui est donc, tous mes livres sont sur Amazon, hein, uniquement sur Amazon. Je suis indépendant, donc il n'y a pas de la FNAC, il n'y a pas tous ces trucs-là. Que vous pourrez retrouver sur le lien ici. Absolument. Et voilà donc un troisième livre qui est Pourquoi Jésus est Dieu. Donc là, je parle de la divinité du Christ. C'est un sujet qui divise énormément au sein de toute forme de religion, où beaucoup ne comprennent pas, mais on voit bien que dans les Écritures, c'est assez clair et je l'explique de façon assez simple pour que ça soit abordable pour tous, tu vois. Donc le but, c'est vraiment de simplifier pour que même les plus humbles puissent comprendre. Et un quatrième livre qui parle de l'Apocalypse, voilà, où j'ai choisi 7 thèmes précis
que j'explique dans ce livre-là. Donc c'est un petit livre, toujours sur Amazon. Et là, je travaille sur mon 5e livre qui sortira d'ici quelques mois, qui s'appelle « Dieu créa les cieux et la terre ». Et donc c'est une explication de la Genèse, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Voilà. Donc j'explique tout ça. Ok. Et donc, on va dire que tu es quelqu'un de différent, qui fait des choses différentes, qui n'est pas limité dans un carcan. Et mes élèves, mon audience, je les invite régulièrement à être différents pour sortir du panier et donc se faire remarquer, être connu, quoi. Est-ce que selon toi, tu as réussi? Pour moi, oui. Pour d'autres, j'ai peut-être foiré, tu vois. Mais l'important dans la vie, je crois, c'est vraiment de faire de son mieux de faire vraiment juste de son mieux, parce qu'en fait il y a toujours plus fort que soi, il y a toujours quelqu'un qui a réussi plus de choses que soi, mais l'important c'est d'être le meilleur de soi-même, pas le meilleur du monde. Et j'ai eu beaucoup de rêves et j'en ai encore beaucoup, et je crois vraiment que c'est important d'avoir plein de rêves dans la vie, parce que quelqu'un qui n'a plus de rêves c'est un homme mort. Mais quand tu as des rêves, tes rêves d'enfance, tu sais, beaucoup voulaient être je sais pas, pompier ou footballeur ou des choses comme ça, et ils ont abandonné leurs rêves parce qu'en fait ils ont cru que c'était impossible. En réalité, tout n'est pas possible, mais beaucoup de choses sont possibles. Et quand tu as plein de rêves, eh ben, au moins à la fin de ta vie, eh ben, tu as pu en réaliser quelques-uns, tu vois. Et c'est important vraiment de se tenir à ses rêves, à ses ambitions, ses rêves d'enfance, aussi futiles puissent être. Ça peut être nager avec les dauphins, ça peut être avoir des tortues, tu vois. Tu vois, j'adore les tortues. Et ça peut être, je sais pas, ça peut être passer du temps avec un koala, encore, je prends ta référence aux animaux parce que j'adore les animaux, mais c'est plus facile d'aimer les animaux parce qu'ils n'ont pas de conscience humaine aussi. C'est un peu la solution de facilité, je sais, mais ça peut être, moi j'ai envie de faire des longs métrages, j'en ai fait 2. Petit budget, tu vois, je rêvais de Predator, tu vois, la créature Predator. J'ai fait faire par un cosplayer le costume. Alors, c'est pas le costume hollywoodien, mais il est pas mal quand même. Et j'ai fait un court métrage qui s'appelle Predator, avec certains effets spéciaux qui ne sont évidemment pas blockbusteriens, mais disons qu'il y a beaucoup de cœur. Et je l'ai présenté au Festival de Cannes, d'ailleurs. Il y a des concours là-bas au Festival de Cannes. Et en 2011, j'avais remporté le prix du meilleur réalisateur avec un court-métrage. Et puis donc, ça avait glorifié mon ego parce que j'avais ce rêve-là de gagner un concours dans un prix, pardon, à l'un des concours. Et puis, donc 2011 à 2013, j'allais au Festival de Cannes pour présenter mes films, faire du relationnel, etc. J'ai rencontré beaucoup de stars, beaucoup de gens comme ça, mais c'est aussi beaucoup de branlettes, hein. Tu vois, c'est beaucoup de promesses et ça se congratule beaucoup les uns les autres en se faisant croire que ce sont les maîtres du monde, alors qu'en réalité, la plupart sont des merdes. Mais donc voilà, je crois vraiment aussi que c'est important, je parle de ça parce que de ne pas attendre après l'autre, de ne pas attendre après un producteur ou quelqu'un qui va te dire « toi, tu as du talent, je vais te repérer ». J'ai vu des gens qui avaient un talent monstre, énorme, et qui n'ont aucune chance. Parce qu'en fait, ils ne font pas partie des bonnes communautés ou des bonnes sphères de pouvoir. Tu vois, quand moi j'ai réalisé plein de trucs de par moi-même, bien sûr on m'a aidé, parce que dans la vie on ne fait rien tout seul, on a toujours besoin des autres, et puis aussi des supporters qui sont là, mais disons que j'ai toujours été le déclencheur de mes rêves. J'ai voulu faire des films, alors je me suis sorti des doigts du cul pour le faire, et c'est bien beau de prier Dieu, et c'est bien de prier le Christ, le Seigneur, mais disons que aide-toi et le ciel t'aidera, tu vois, voilà. Il faut compter sur soi avant de compter sur les autres. Ouais, vraiment, ouais, il n'y a pas de secret, quoi. Alors, il y a des gens qui vont t'aider sur ce parcours-là, hein, mais quand tu crois vraiment en tes rêves, cette foi en tes rêves est communicatrice, et il y a des gens qui vont vraiment voir combien tu es déterminé, profondément déterminé, et persévérant, tu es focus sur ton objectif. Focus, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Ça veut dire focaliser. Ça fait bien, ça fait très intelligent quand je regarde le focus justement comme ça. Et voilà, donc il n'y a aucun secret, le travail. Il ne faut pas croire, même les gens, on dit les gens aux États-Unis, il y a les sphères de pouvoir, il y a des lobbies, etc. Ça aide vachement, mais il n'y a pas que ça. Il y en a qui bossent énormément. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils ne passent pas leur temps à dire c'est de la faute de ça, c'est de la faute de cela, machin truc. Ils travaillent quand même, les gars, quoi. C'est des monstres de travail et ils sont focalisés sur
eux, sur leur vie. C'est pas des connards d'internautes, tu vois, qui restent sur Internet pour insulter les autres. Non, non, les mecs, ils travaillent dans leur vie, ils vont jusqu'au bout de leurs ambitions. Et c'est comme ça qu'on devient un grand homme. Alors, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Et moi, tout ce que j'ai développé, et tu l'as vu, je crois, enfin, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais je suis très focus sur ce que je fais, en parallèle du reportage que je fais ici. Je travaille sur le montage, etc. Donc, tu vois, Sur les tiens, tu filmes pour nous. Ouais. Je pense toujours à mon audience et tout ça. Bien Tiens, sûr. un peu d'Instagram, tu vois. Je suis focus sur mon truc, quoi. Je m'occupe pas de Pierre-Paul Jacques et tout. Et tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves peuvent en réaliser beaucoup, 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 beaucoup. Même il ne s'agit pas, par exemple, pour quelqu'un qui veut devenir une star. Déjà, être une star en soi, ça ne veut rien dire. Si on cherche de l'amour, c'est peut-être qu'il y a un problème. Mais disons que pour l'amour de la créativité, on peut faire des grandes choses. On peut faire des films indépendants. Alors, bien sûr, ça n'aura jamais le même impact et la même qualité que des gros budgets américains ou même français. Ça chiffre en millions de dollars ou d'euros. Hein, voilà. Donc, il faut comparer le comparable. Mais quand même, on a quand même accès de la possibilité avec tu vois, une caméra, du petit matos, tu vois, des trucs comme ça, pour la possibilité de faire des films. Là, je parle du cinéma parce que moi, ça me regarde, mais disons qu'il y a toujours moyen. Des films, des shows, peu importe. Peu importe. Regarde, toi, tu es indépendant, tu t'es fait tout seul. Moi, tu m'as expliqué comment tu avais créé le club Aya. C'est un travail de tous les jours. Je vois comment tu fonctionnes aussi. Tu es là avec ton monteur, des gens qui travaillent et qui t'aident et qui croient en toi et au club. Tu t'es monté une équipe et de ce fait, tu engendres une jalousie et des détracteurs. Plus tu montes, plus tu réussis dans la vie et aux yeux du monde, plus tu as des détracteurs, ça c'est fatal aussi. Voilà. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le positif dans la vie, il y a aussi le négatif. Et en même temps, si on relativise, on pense ça avec une certaine psychologie, le mal n'est pas vraiment le mal. En fait, le mal peut être bien parce qu'il t'apprend énormément. Sans le mal, on se comprendrait pour des dieux, on serait très orgueilleux, mais le mal est utile aussi, tu vois. Donc, il faut savoir parfois accepter les défaites. Parfois, on va se prendre des grosses tartes dans la gueule de la vie, d'une façon ou d'une autre, et ça sera toujours utile pour t'apprendre qui tu es vraiment, quelles peuvent être tes limites. Bref, une défaite n'est jamais une totale défaite en soi, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses avoir trouvé ta mission de vie, si tant est que tu en aies une Mission de vie de façon divine, je ne crois pas en avoir une. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu étant, par définition, pour les catholiques en tout cas, amour, il vient vers toi par grâce, pas parce que tu le mérites. Donc pas parce que je n'estime pas du tout avoir une mission. Quand j'estime le servir à travers la prédication, c'est parce que je le veux bien aussi. Bon, certes, il me le permet parce qu'il me prête vie et santé, donc de ce sens-là, il me permet, mais j'ai le choix, je peux ne pas le faire et pas parler de Dieu tout le temps, enfin régulièrement, et de théologie dans ce sens-là. Mais je crois aussi que les missions, on se les donne. Si on attend toujours après le divin ou après à quelqu'un, tu crois que je devrais faire ci ou tu crois que je devrais faire ça, c'est que tu n'as rien compris à la vie. La question, tu te la poses à toi-même. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux réellement faire? En fait, on a tous des rêves, mais beaucoup les occultent, tu sais. Ils veulent même pas y penser parce qu'ils croient que c'est impossible. Et je vois des gens qui traversent leur vie, ils se marient, ils ont des enfants, ils payent bien leurs factures, tout comme il faut, et ils arrivent à s'auto-persuader que c'était ça le rêve de leur vie. Non, c'est bien d'avoir des enfants, et il faut en faire, et c'est très bien. Mais c'est l'une des plus belles choses que d'avoir des enfants. J'en ai pas, mais j'en suis conscient. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a des voyages, il y a des choses concrètes à produire, à créer, vraiment à créer. On crée des films, on crée des musiques, on crée de la peinture, on crée des livres, on crée des trucs. Tu vois. Je fais de la musique en parallèle, humblement, et j'en fais pas énormément, mais j'en fais plus de musique électronique. Mais voilà, il y a toujours, il ne s'agit pas de se dire, enfin, tu vois, il y a les petits rêves et les gros rêves, tu vois. Les petits rêves, c'est des rêves de tous les jours, tu vois. Je voulais avoir, je sais pas, des tortues, tu vois, dans un bel enclos, tu vois. Tu vas maqueter avec les tortues. C'est incroyable, tu te rends compte, une tortue, comment c'est rond, comment c'est, tu vois, la carapace, c'est des petits dinosaures sur pattes. Et ça, tu te dis, mais qui a créé ce truc? Alors quand on est athée, on se dit, bon, bah, c'est le hasard. C'est le néant qui a créé le rien, ce qui est bizarre, que le néant crée rien, le néant à la base il ne crée rien, quoi. Ok, donc tu es énormément décrié sur Internet, Dieu tiercé dans le désordre, gourou de secte, torture animale. Ouais.
plagiat de livres, plagiat de sketch de Bruno Salomon, escroquerie Tu diverses. vois, là, je viens de faire ça, là. Eh ben, il y en a qui va dire, ah, il est nazi, il a levé le bras. Tu vois, c'est comme ça, Internet. Escroquerie diverses, tout ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous... Eh ouais, mon gars, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu vois, je suis l'incarnation du diable à moi tout seul. Je suis fier. Ah oui, sataniste. Ah bah bien sûr, bah alors, pourquoi ça rater en si bon chemin? Reptilien, je suis homosexuel tout en étant homophobe, raciste, antisémite, Illuminati, etc. Transgenre, enfin, tout, comment on appelle ça, transsexuel, pardon. J'ai tout eu, oui, Internet révèle vraiment le cœur mauvais de l'homme. Mais la personne, l'une des personnes qui m'a accusé de ce type de propos, enfin, ayant tenu ce type de propos diffamatoires, cherche à se venger parce que j'ai certains liens avec Alain Soral en réalité, et du coup désigne tout ce qu'il peut y avoir dans son entourage de près ou de loin. Et en fait, cette personne-là, mon avocate, a été sur son cas, et cette personne-là a perdu toutes ces accusations immondes et dégueulasses et a gerbé dans le domaine public. Voilà, donc cette personne-là a été condamnée. Maintenant, cette personne-là souhaite aller en appel et on y va, il n'y a pas de problème. Mais disons que voilà, il a perdu. Oui. Il a perdu, c'est évident, parce que rien n'est vrai. Je vais te prendre un exemple parmi tant d'autres. Voilà, par exemple, j'étais, tu te rappelles les attentats au Bataclan? J'étais à ce moment-là justement chez Dieudonné. On parle de l'infréquentable. J'étais chez lui et à Théâtre de la Main d'Or à l'époque. Et on était à une conférence de presse, tout ça. Et là, je sors et là on s'aperçoit qu'il y a des flics partout, on ne peut pas sortir, se balader où on veut, c'est très compliqué, on reste dans le Théâtre de la Main d'Or. Et puis une heure peut-être après, au bout d'un moment il faut bien qu'on parte, j'étais avec une personne qui m'accompagnait. Et à l'époque, j'avais une 308 Peugeot, tu vois, une voiture 2 places, avec un petit coffre, et voilà, c'était pas une grosse bagnole. Et donc on se balade dans les rues, et on pouvait pas sortir, on savait pas du tout où on était complètement perdu, parce que tu as le GPS qui te dit ah, va à cet endroit, mais tu as des voitures de flics partout, donc tu peux pas aller où tu veux. Et au bout d'un moment, il y a 2 personnes qui viennent au carreau, et qui nous disent, un truc quasiment textuellement, qui nous disent est-ce que vous pouvez nous amener à l'hôpital, machin, car il y a un ami à nous qui y est. Alors moi je lui dis, bah non, vous voyez bien, je ne peux pas vous amener, il y a une personne à côté de moi, je ne vais pas la mettre dehors avec de potentiels djihadistes dans les rues et des flics partout, et puis en plus on n'habite pas là, on n'habite pas à Paris, je ne vais pas la foutre dans les rues, puis eux les amener à un endroit que je ne connais pas, et en plus voilà, j'avais réellement que 2 places, une voiture 2 places à cette époque-là. Eh ben, cette personne-là a fait croire que, pour me faire passer pour le mauvais chrétien, je ne dis pas que je suis un bon chrétien d'ailleurs, hein, il m'arrive d'être un très mauvais chrétien, j'ai mes failles, j'ai mes faiblesses, etc. Hein, donc voilà, être chrétien, techniquement, c'est aussi reconnaître qu'on a beaucoup de faiblesses en nous et que par extension, on a besoin d'être sauvé. Voilà, d'où la nécessité du sauveur qui est le Christ. Voilà. Et donc, j'ai dit, le mec a été dire que il a laissé quelqu'un crever dehors, dans la rue, en pleine rue. Ce qui n'est pas vrai, on voit bien dans la vidéo de base que en fait, voilà, la personne était déjà à l'hôpital. Donc en fait, que les personnes y arrivent dans un quart d'heure ou dans une demi-heure, il ne peut rien lui arriver de pire, le mec est déjà à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire? Et voilà comment on fomente une rumeur, et évidemment celui qui ne me connaît pas ou qui a décidé que j'étais le méchant de l'histoire, il va même pas chercher à comprendre. Ah ah, vous avez vu, il a laissé quelqu'un crever en pleine rue. Et c'était la même chose pour mon chien qu'on a fait croire que j'avais tué ou que j'avais. C'est que des conneries évidemment quoi. D'ailleurs j'avais eu la trahison d'un ami qui avait fait croire toutes sortes de choses immondes, et dernièrement il a témoigné qu'effectivement, alors après bien sûr, il a témoigné que qu'en fait son témoignage était faux, de long en large et en travers, tu vois, donc ça avait fait énormément de mal. Vengeance, orgueil, voilà, c'est complètement fou. Mais bon, il s'est excusé, donc je lui pardonne. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté, diffamé dans le domaine public, parce qu'ils y ont cru, parce que les gens, comme il y a beaucoup de cons, ils croient tout ce qu'ils voient dans le domaine public, quoi. Parce que ça paraît vrai en détail, quoi. Mais voilà, le mec, il entre dans des détails, hein, tu sais, il va te dire l'heure, la date et tout ça, j'y étais, j'ai vu, il a dit ci, il a dit ça, alors qu'en fait, c'est extrapolé, c'est tordu. Donc, méfiance à ce que vous voyez sur Internet, et ça, pas que pour moi, pour tout, hein, méfiance, il y a le meilleur comme le Shakespeare. Le pire. Elle laisse infuser celle-là. Quelle est ta façon de te défendre contre ça, toi, contre les haters, par exemple?
Mais c'est un vrai fléau d'ailleurs, hein. Ce problème de la liberté d'expression, c'est que ça se transforme vite en liberté d'insulter ou de diffamer, quoi. Donc c'est très compliqué. Mais disons que j'ai des modérateurs qui font le travail de modération, donc ils font les flics. Quand je disais qu'on fait rien, on fait pas les choses tout seul dans la vie, eh bien ces gens-là, les modérateurs m'aident énormément. Donc ils font passer les commentaires positifs et tout ce qui est négatif en termes surtout d'insultes, de diffamation, ou quand on me fait dire ce que je ne dis pas, eh bien là évidemment, sur ma page, puisque c'est ma page, hein, je fais ce que je veux, encore une fois, ouais, tout à fait. Mais ces gens-là, je ne les empêche pas de s'exprimer sur les réseaux sociaux. S'ils veulent, ils peuvent déverser et dégueuler tout leur vomi sur Internet, parce que sur Internet on est très fort, et ils peuvent le faire sur leurs réseaux sociaux à eux, il n'y a pas de problème, mais sur le mien, qu'ils aillent se faire enculer. Non, je n'accepte pas de me faire diffamer sur ma page. Donc voilà, moi je catharsise vite, un petit justement, va te faire enculer. Ça peut choquer d'ailleurs pour les chrétiens ou les religieux fanatiques. Moi, c'est une catharsis. J'évacue comme ça une forme une forme de dérision et d'amour. Tu vois, une forme d'amour. J'ai une forme d'amour pour eux parce que si vraiment je m'attachais à ces personnes-là, j'adorerais les rencontrer pour leur mettre une branlée la plupart du temps. Tu vois. Donc j'ai une forme d'amour quand même. Tu vois. C'est bien, on va te faire foutre. Allez, voilà. Donc tu vois, je vois les choses comme ça. Il faut savoir mettre un holà, tu vois, et tu discutes pas avec ces gens-là. Il n'y a pas de discussion à avoir. C'est la seule possibilité de t'en sortir dans le domaine public quand tu commences à avoir un impact important. Sinon, tu commences à répondre à Pierre-Paul Jacques, et là, tu peux jouer le jeu de l'adversaire justement, où tu t'en sors pas, tu commences à être frustré, aigri, t'as la haine, et tu as juste envie de leur défoncer la gueule. Et bien souvent, certains, c'est ce qu'ils méritent, parce qu'ils ne comprennent pas l'amour, en fait, ils ne comprennent pas, tu peux leur expliquer avec gentillesse, avec amour, mais pourquoi tu as dit ça là, machin, tu te rends compte de ce que tu as dit, ils disent n'importe quoi. Ces gens-là, tu as beau leur expliquer tout ça, et en fait, ils partent du principe qu'ils font exprès de ne pas comprendre, donc tu t'embrouilles avec tout le monde, alors va te faire enculer, avec beaucoup d'amour, mais va te faire enculer quand même. Ok, et donc les haters, tout ça, blablabla, on vous est beaucoup tombé dessus, notamment avec tout ce qui était enquête paranormale. Oui, la chauve-souris, Paranormal Urbex. Ouais. Paranormal Urbex, qui avait beaucoup buzzé sur la toile avec l'épisode. Et qui continue, hein, parce que. Avec le loup-garou, ça continue, quoi. Ah bah, Paranormal Urbex continue. Bien sûr, justement, ces personnes-là ont essayé de faire en sorte de jouer sur la corde affective, en faisant en sorte que David Garcia, mon alcoolique qui travaille avec moi, fasse une vidéo contre moi, etc. Comme il ne l'a pas fait, eh ben, ils l'ont diffamé aussi de son côté pour me détruire. Et puis inversement, certains aimeraient que je déteste mon pote. Et voilà, donc le but, c'est d'être plus fort que tout et que cette amitié qui nous lie soit vraiment authentique, réelle. Et d'ailleurs, dès qu'on s'est rencontrés, moi, je l'ai fait venir chez moi. Je l'ai contacté pour tourner Paranormal Urbex. Je lui ai dit, viens chez moi, je t'invite à bouffer, tout ça. On va parler d'un projet que j'aimerais, dans lequel j'aimerais que tu sois. Et il a accroché direct, et l'une des premières choses qu'on s'est dites, c'est on ne fait pas des vidéos l'un contre l'autre, tu vois, parce que c'est une mode, ça, c'est dénoncer, tu sais, la diffamation ou la délation, et c'est même rarement que de la délation, c'est souvent un mélange de diffamation et de délation, tu vois, c'est que ça prend un peu de vrai et du faux, tu vois, ça impacte tout ça, puis la personne qui voit ça dans le domaine public, elle se dit « Ah, bah c'est vrai, machin », parce que ça paraît vrai en apparence, quoi. Parce qu'apparemment, tu avais aussi demandé à Jerry, chasseur de fantômes. Alors, j'avais contacté 3 personnes, Gus DX, Jerry et David. Et puis, c'est David qui m'a répondu le premier, c'est peut-être par un hasard. Et puis voilà, il s'est avéré qu'on avait beaucoup de points communs, autant sur certaines idées politiques que sur le côté sportif aussi. Je suis téléphone. Désolé. C'est pas grave. Et je ferai une vidéo contre toi, puis voilà. Bah oui, c'est la mode, faut faire des vidéos. Si t'es pas content, te fais une vidéo, bande de tarés. Et voilà, donc c'est autant une aventure créatrice, parce qu'il y a un aspect créatif dans Paranormal Urbex, autant un aspect sur le surnaturel, où c'est des expériences de vie exceptionnelles, autant un aspect, l'aspect de l'amitié, et qui s'avère très compliqué, parce que quand les gens savent dans le domaine public que tu es heureux et que tu t'entends bien avec un pote, tout de suite, ah, vous êtes pédé, vous êtes ceci, vous êtes cela,
machin, truc. Faut surtout pas que tu sois heureux. Et ben, il faut pas que tu sois heureux. Du coup, ils vont inventer des rumeurs, ils vont inventer des informations. Morgan Priest a dit ça sur toi. Regarde, j'ai des captures d'écran. En fait, c'est des fausses captures d'écran. Hein. Regarde, là, on l'a eu au téléphone. Il a dit ci, il a dit ça, machin, truc. Il découpe l'audio et il lui balance pour faire croire que j'ai dit ci, j'ai dit ça. Regarde, et attouchement sur ton fils, sur ta fille, attouchement sur ce machin, truc, pédophile, machin. Tu vois, donc, ils vont très très loin et ils touchent souvent la cause soit des enfants, soit des animaux pour toucher les personnes dans le cœur. Ils visent l'émotion primaire, tu sais, basique, tu sais. Et ça marche bien. Généralement, quand tu parles de ça, les gens deviennent complètement aveugles. Il n'y a plus de discernement, il n'y a plus rien, tellement beaucoup sont cons. Il y a beaucoup de cons, hein, faut le dire. Hein. Dans toutes tes enquêtes, Dame Blanche, créature, comment on peut dire? Dites mythologique. Dites mythologique, loup-garou, démoniaque, créature démoniaque et des choses comme ça. Je me permets, à quand une licorne? Mais écoute, moi j'avais pensé aux zombies. Mais maintenant que tu me le dis, pourquoi pas? Non mais blague à part, je crois vraiment que dans tout ce qu'on appelle légende, folklore, il y a parfois, je dis pas toujours, hein, mais parfois une partie de réalité, tu vois. Le but c'est de comprendre là où s'arrête la réalité et là où commence le folklore, tu vois. Il y a énormément de témoignages pour ce qui est du loup-garou. On va parler du loup-garou parce que je sais que c'est l'un des épisodes qui t'a le plus marqué. Enfin, ouais, pour l'interview, je crois que je suis la voix majoritaire que les internautes ont plus retenu ça. Après, je peux me Pour tromper. ce qui est de Paranormal Urbex, l'un des épisodes qui aura eu le plus d'impact, c'est sans doute l'attaque du loup-garou et sa deuxième partie. Il y a eu 2 épisodes. Oui. Vous regardez, vous tapez Paranormal Urbex, loup-garou et vous trouverez. Donc effectivement, ça peut prêter à rire et on peut en rire. Et moi, quelqu'un qui me dit c'est une fiction, c'est un fake, ça me pose pas de problème. Quelqu'un qui vient m'insulter et qui me dit t'es un enculé de faker, t'es ceci, t'es ça là d'un seul coup, ça me fait moins plaisir. Et là, évidemment, les modérateurs font leur travail. Mais moi, ça me dérange pas qu'on prenne ça comme une fiction. Et d'ailleurs, je le dis dans ces 2 émissions que je réalise, La Chauve-souris et Paranormal Urbex, je dis toujours au début. Fiction ou réalité, à vous de choisir. Ça ne me dérange pas que quelqu'un prenne ça pour une fiction du tout. Pour nous, c'est une réalité. Dans ce qu'on vit, c'est une réalité. Et chacun croit ce qu'il veut ensuite. On n'affirme rien. Tu vois, le but, c'est pas. De toute façon, une vidéo, c'est pas une preuve en soi. Un témoignage même n'est pas une preuve en soi. On ne peut que croire sur parole. Ou pas. Par contre, il y a des gens qui vivent la même chose que nous. Si on était les seuls à vivre ça, si j'étais les seuls à vivre des phénomènes comme ça, alors là, sur la Terre, il y a plein de gens. Toi-même, tu as vécu quelques petites expériences qui vont dans ce sens-là. Est-ce que tu te vois faire une vidéo pour témoigner de ce que tu as vécu? Pour te justifier. Voilà. Non, mais même toi, est-ce que tu te vois te témoigner, prendre la caméra et dire voilà, j'ai vécu tel phénomène potentiellement paranormaux, et c'est compliqué. Tout de suite, il y a des gens qui vont se foutre de ta gueule. Non, mais tu rêves complètement, tu batifoles. Et pourtant, imagine si tu avais filmé ces phénomènes-là et que tu le mets sur la toile, on va te dire tout de suite ah, c'est un fake, alors que ce n'est même pas, tu vois. C'est pour ce genre de... Pardonne-moi. Oui. C'est pour ce genre de choses que tu te justifies pas. Si putain, je l'ai filmé ce fucking loup-garou. Ouais, moi je m'en amuse. Ou la Dame Blanche. J'ai toujours non, parce que je sais très bien que j'aurais beau dire n'importe quoi, si la personne part du principe que c'est un fake, c'est un fake. Mais c'est surtout pas dérangeant qu'on pense que c'est une fiction, que ce soit un film. Ça me dérange vraiment pas, vraiment. Ce qui me dérange, c'est la haine que ça peut engendrer. Alors comme ça me dérange, je m'en protège en ne voyant rien. Je ne vais évidemment pas voir les vidéos des détracteurs et des bunkers qui disent n'importe quoi, qui mélangent tout. Enfin, je suis déjà tombé sur 2-3 arguments vite fait, donc voilà, je sais de quoi il s'agit, mais je ne regarde pas ça, tu vois, évidemment. Et non, la pire des choses serait qu'on me boycotte, c'est-à-dire qu'on n'aille pas voir mes vidéos. Ça, par contre, ça serait... voilà. Non, mais disons que même si les personnes mal intentionnées voulaient vraiment me faire chier, il faudrait ne surtout pas me faire de vues. Alors que la personne, le détracteur qui vient et qui me fait des vues, c'est le mec qui n'a rien compris. Mais pauvre con, tu es en train de me faire des vues, tu es en train de me faciliter la vie, quoi. Voilà, parce qu'en plus, en faisant des vidéos contre moi, tu me fais de la pub. Et il y a des gens qui voient bien qu'en fait, c'est complètement absurde, vos arguments, et que ça ne tient pas. Tous ne sont pas dupes non plus. Mais voilà, donc, il y a beaucoup de gens, tu vois, quand il s'agit de loups-garous, et pas des loups-garous, il y a des témoignages qui remontent même avant Jésus-Christ. Donc, une paire d'années, tu vois. Il y a des témoignages à travers le monde de ce type de créatures. Alors, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle la cryptozoologie. Oui. C'est la science donc des créatures qui ne sont pas répertoriées officiellement. Et pourtant, il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là, comme le Bigfoot, par exemple. Alors, certains diraient, il n'y a pas de preuves.
il n'y a peut-être pas de preuve scientifique, mais en tout cas, il n'y a pas de preuve que ça n'existe pas non plus, tu vois. Et il n'y a pas de preuve qu'il ne puisse pas exister en France. Par exemple, il y a la bête d'Orléans qui a existé il y a quelques temps, quelques siècles. Il y a aussi eu la bête du Gévaudan, des choses comme ça. Ouais. Donc, on n'a pas de preuve que ce n'est pas un loup-garou, mais on n'a pas de preuve que c'en est un non plus, tu vois. Donc, c'est facile de... voilà. Après, chacun croit en ce qu'il veut, mais il faut étudier ces choses-là. Et il y a sans doute peut-être des créatures, moi je le crois en tout cas, personnellement, pour le vivre, qui ne sont pas répertoriées officiellement et qui existent et qui sont peut-être même plus intelligentes qu'on peut se l'imaginer. Voilà. Donc, ce que je peux te répondre par rapport à ça. Mais des phénomènes de dame blanche, tu parlais de dame blanche, on a eu, vous tapez dame blanche paranormal urbex, on a eu un phénomène de dame blanche. On n'est pas les seuls à vivre ça. Si on était les seuls, à la limite, on pourrait se poser des questions. Mais on est loin, très loin d'être les seuls. Des phénomènes de dames blanches, il y en a partout, et ce, à travers le monde. C'est souvent des dames blanches parce que femme au volant, mort au tournant. C'est la petite partie misogyne de faire plein d'amis maintenant. Puis voilà. C'est bien. On arrive vers la fin de cette interview. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à dire Merci pour ton accueil déjà. Merci à toute ton équipe pour la gentillesse dont vous faites preuve. Voilà, je suis choyé. Et puis aussi, merci à mon audience de toujours être fidèle au poste. Et ceux qui veulent me soutenir également financièrement, parce que évidemment on ne fait rien sans pognon. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, absolument. Donc pour participer à mon œuvre, mon association Morgan Priest, il y a donc toutes les informations sur mon site, rubrique offrande, possibilité de faire des dons sur PayPal ou via directement le compte de l'association pour m'aider dans mes déplacements, dans la production, le matos, etc. Voilà, enfin, évidemment, tous les tournages reviennent, coûtent quelque chose. Rien n'est gratuit. Je sais que les gens sur Internet sont habitués à la gratuité des vidéos et puis voilà, c'est l'usine pour eux, ils font même pas attention à ça, mais les créateurs ont besoin forcément de fonds. Je ne suis pas le seul. Tous les créateurs et qui ne font que ça ont besoin de fonds. On paye bien une redevance télé voilà, donc on peut financer nos artistes préférés aussi. Et vraiment une double conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire à notre audience, quelque chose de motivant dans le succès, dans la persévérance, dans le sport, dans la nutrie, qu'est-ce que tu pourrais leur donner, quelque chose de valeur ajoutée? Démerdez-vous. Bon courage. Non, ce que je pourrais dire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une répétition, mais la répétition est œuvre de pédagogie. Croyez en vos rêves. Mais je ne parle pas de rêves débiles, tu sais, aller sur la Lune, quoique c'est possible, mais des rêves réalisables. Et mettez tout en œuvre pour y arriver. On peut tous se trouver des excuses. C'est comme le trou de balle, on a tous des excuses. Tu vois. Ça, c'est facile. Mais par contre, mettre toutes les choses en œuvre réellement pour réaliser ses rêves. Toi, par exemple, tu avais le rêve de créer une école de catch et tu as réalisé ce rêve et tu as accompli ce rêve énorme, quoi. Et c'est pas rien et c'est pas mince à faire, voilà. Donc c'est du travail, mais il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Même si on se prend une porte dans la gueule, eh ben, on continue quand même et ça va être dur. Et parfois on va pleurer, et parfois vraiment on va être à terre et il y aura un genou à terre, mais l'important, c'est pas le nombre de coups qu'on se prend dans la gueule, c'est le nombre de coups qu'on peut encaisser tout en continuant d'avancer. Rocky. Plagiat. La preuve qui plagie Rocky, vraiment. Et même pour citer Stallone dans, je crois, Over the Top, le monde, jamais il te fera le moindre cadeau, et ça, faut que tu le comprennes. Si tu veux la médaille, tu dois la mériter, mais ça, c'est pour tout pareil. Pour la famille, puisque la famille, c'est quand même la chose la plus importante dans la vie, et les amis, mais ça marche dans tout, quoi, dans tous les rêves. Créer, s'organiser, et créer des contacts, faire des relationnels, et c'est comme ça qu'on va loin dans la vie. Les relations, le contact, et les rêves, et s'y tenir, et la motivation est très communicatrice, c'est un peu comme la dépression. Quand l'entourage, tu sais, comme moi je reprends l'exemple du basket, puisque j'adore le basket, tu vois, quand tu joues avec des nuls, eh ben tu restes nul, en tout cas tu t'améliores pas beaucoup, mais quand tu t'entoures de bons, de gens cultivés, spirituels même, avec du talent, des fois tu vas te sentir écrasé par le poids de leurs connaissances, tu vas presque, ton ego est touché, tu te dis putain, je suis pas comme lui, ah là 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 là, et en fait ça t'élève réellement, quoi. Donc s'entourer de bonnes personnes, de personnes intelligentes, cultivées et créatives, et ces gens-là, même indirectement, vont t'élever, et on fait tous ensemble, et il n'y a pas de secret, on fait rien seul.
Je terminerai là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Merci Morgan Priest, copyright. Je t'en supplie, toutes mes condoléances distinguées. C'est anglais. C'est de l'anglais, tout à fait. Merci beaucoup.